Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre JT proposé par le groupe Revue Fiduciaire. Au sommaire de ce lundi 18 mai, TVA applicable à la filière bois-énergie, formation professionnelle et fusion-absorption. On commence donc par une info concernant la TVA applicable à la filière bois-énergie. Depuis le 1er janvier 2014, le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérée ou les déchets de bois destinés au chauffage sont soumis au taux réduit de TVA de 10%. Cependant, la livraison par réseau d'énergie calorifique produite au moins à 50% à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération bénéficie du taux réduit de TVA de 5,5%. Quant à la chaleur produite à partir d'hydrocarbures, pétrole et gaz ou d'électricité et même l'énergie provenant d'autres sources d'énergie renouvelables sont soumises au taux normal de TVA de 20% en plus de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques et des taxes assimilées. On poursuit avec une info concernant la formation professionnelle. Les employeurs participent chaque année au financement des actions de formation et de qualification professionnelle de leurs salariés. Pour les contributions dues sur les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2015, le taux légal de la participation est de 0,55% du montant des rémunérations versées pendant l'année pour les entreprises de moins de 10 salariés et de 1% pour les entreprises de 10 salariés et plus, sauf pour les entreprises de travail temporaire pour lesquelles le taux est de 1,3%. La déclaration spécifique de participation à la formation professionnelle continue numéro 2483 que doivent souscrire les employeurs occupant au moins 10 salariés est supprimée à compter de la participation due au titre de 2015. Les mentions nécessaires à l'établissement de la participation seront apportées dans la DADS concernant les salaires versés en 2015 à souscrire jusqu'au 31 janvier 2016 au plus tard. Les employeurs d'au moins 10 salariés ont donc déposé leur dernière déclaration spécifique de participation à la formation professionnelle numéro 2483 au titre des rémunérations versées en 2014. Fusion-absorption pour terminer. Lorsqu'une société qui a commis des infractions en droit du travail est absorbée par une autre société, la société absorbante peut-elle être condamnée à payer l'amende pénale due pour les infractions commises par la société absorbée avant la fusion-absorption ? Oui, répond la Cour de justice de l'Union européenne. Une fusion par absorption entraîne la transmission à la société absorbante de l'obligation de payer une amende infligée par décision définitive après cette fusion pour des infractions au droit du travail commises par la société absorbée avant la fusion. C'est la fin de cette édition. Excellent début de semaine à tous.